D'anthologie. La rencontre, la voix Abdel Fadel. Luc, il y a Justin Trudeau qui semblait bien touché aujourd'hui en demandant une trêve humanitaire, une pause humanitaire significative d'après lui, parce que ça va mal à Gaza, mais il n'y a personne qui semble s'en émouvoir. En effet, tu sais, aujourd'hui, le Hamas a annoncé qu'il y avait maintenant 10 569 personnes qui ont été tuées dans les bombardements israéliens, dont 4 324 enfants et 2 823 femmes. Et là, il y a une espèce de fuite en masse vers le sud, tous les gens qui sont dans le nord, parce qu'Israël est maintenant au cœur de la ville de Gaza. Et là, il y a une dépêche de l'agence France-Presse qui... Ouf! Et j'en lis des extraits, 2-3 extraits. Les corps de Palestiniens tués par les frappes étaient transportés vers les hôpitaux, certains dans des charrettes tirées par des ânes, selon des témoins, d'autres chargés dans des bulldozers. C'était terrifiant à raconter Ola Al-Ghoul, une femme qui a fui les combats mardi. Nous levions les mains et nous marchions. Nous étions si nombreux, nous portions des drapeaux blancs. Et là, écoute celle-là. Dans le Nord, de nombreuses personnes cherchant désespérément de la nourriture se sont introduites dans les 3 dernières boulangeries où il restait des stocks de farine et de blé. On est rendu, c'est proche du traitement des animaux. C'est même pire que le traitement des animaux à bien des égards. On donne à manger puis à boire aux animaux. Ouais, c'est ça. Eux autres, écoute, Trudeau, ce matin, il a pris un peu tout le monde par surprise parce que il s'en allait à la réunion hebdomadaire du caucus, de son caucus, et les journalistes ont été avisés une quinzaine de minutes avant qu'il allait leur parler. Alors, les gens se disaient, bon, il va prendre des questions, pourquoi. Il est arrivé, puis il a fait, je l'ai regardé, il a fait une déclaration en anglais et une autre en français aussi. On peut en écouter un extrait. Oui. Ça fait un mois et un jour maintenant, que Hamas a lancé une attaque horrible, inimaginable, contre des familles, des civils juifs en Israël. Et depuis ce jour-là, on voit de la mort, de la dévastation, de la destruction de familles, de aînés, d'enfants, de mères. Les Canadiens, les gens à travers le monde voient ça tous les jours. J'ai pas besoin de décrire les horreurs. C'est pour ça qu'on est en train d'appeler pour une pause humanitaire. Écoute, t'as remarqué le ton. Une image, si vous pouvez le voir à la télé, c'est encore plus fort. Il a vraiment l'air d'un Justin Trudeau qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Extrêmement solennel. Oui. Limite émotif. Ébranlé. Choqué, je pense, dans ce qu'il a de plus profond. Ce qui est de plus en plus le cas. De beaucoup de monde. Des gens que je connais qui sont pas dans le monde de l'information comme nous. C'est juste absolument insupportable, ces images-là. C'est insupportable. Et hier, à l'émission La Joute, nous avions comme invité un monsieur Marceau du Congrès juif. Je pense Richard Marceau du CIJA, le Conseil consultatif. Des affaires israéliennes et juives. Oui. Parce que j'avais osé dire, imagine, en ouverture, qu'il y avait une composante de la loi de la guerre, de la Convention de Genève, qui porte sur la proportionnalité. En fait, c'est au cœur du concept même des lois de la guerre. C'est-à-dire que j'ai fait 1400 morts chez vous, puis t'arrives puis t'en fais 10 000, il y a quelque chose qui est pas proportionnel. Ensuite, il est toujours tenu pour acquis dans les lois de la guerre qu'il y a 2 forces qui s'affrontent, puis les gens peuvent se sauver. On l'a vu en Ukraine, il y en a 1 ou 2 millions qui sont sortis en très peu de temps. Ils peuvent pas sortir. La seule porte de sortie, c'est la fameuse barrière de Rafah qui mène vers l'Égypte, mais elle est super contrôlée parce qu'ils s'en servent pour évacuer des citoyens de d'autres pays, dont hier 75 Canadiens. Ils s'en servent aussi pour laisser entrer, quand Israël l'autorise, des camions d'aide humanitaire. Au compte-gouttes. Ils peuvent pas se sauver.
À moins qu'ils partent à la nage dans la Méditerranée, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Même là, je pense que les plages ont été minées. Et de plus en plus de gens. Il y a un texte magnifique dans la presse ce matin d'une professeure de l'Université d'Ottawa qui dit qu'il s'agit bel et bien d'un génocide, c'est-à-dire une tentative d'éliminer un groupe ethno-culturel, de le faire disparaître. Bon. Mais il y a certaines personnes, Luc, qui disent que réclamer un cessez-le-feu, c'est nier le droit d'Israël de se défendre. Mais ça n'a pas de bon sens, ce raisonnement-là. Et moi, je commence à en avoir assez marre d'entendre toutes ces analyses froides. C'est eux autres qui ont commencé, puis c'est pas nous autres qui a commencé, puis on dirait des enfants dans le langage. Mais la réalité, c'est que tout ça, ça se mesure en milliers de litres de sang. C'est une expression que j'ai développée depuis le début de ça. C'est pas possible. C'est absolument incroyable. Et M. Trudeau, ce matin, écoute, il a parlé des attaques contre des synagogues au Canada. Et parce que le problème est en train de se transporter en Europe, un peu partout en Occident, là où vivent des communautés juives et des communautés musulmanes. Là, une synagogue de Dollard-des-Ormeaux attaquée au cocktail Molotov, des entreprises juives qui sont attaquées par les gens, des centres communautaires, des garderies juives. Puis en même temps, il y a l'autre côté, l'islamophobie. Bien ceux sûr. Qui disent, on parlera pas, enfin, on en a parlé hier, du cardiologue de la Rive-Sud de Montréal. Il faut les nettoyer. C'est comme si c'est de la poussière. L'heure du grand nettoyage. Il faut tout raser, qu'il écrit. Ça peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Netanyahou et son gouvernement ont complètement perdu la tête. Ils sont... Mais y a-t-il quelqu'un qui leur dit on se gagne, les gars? Il y en a beaucoup qui cessaient. Je pense qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, cessait, bien qu'eux autres n'appuient pas l'idée d'un cessez-le-feu, ils appuient l'idée de pause humanitaire. Trudeau a dit pause significative. J'étais heureux de l'entendre parce que si on dit une pause humanitaire, ça dure une demi-heure, ça donne quoi exactement? Là? On parle de millions de personnes. Prenez un grand respire avant le prochain bombardement, là, tu sais. Mais et ces images-là de la télé, j'ai vu des images hier où tu voyais des débris encore fumants, puis il y avait un enfant vivant dans les débris. Un enfant qui devait avoir à l'œil 3-4 ans. Puis tout ce qu'il faisait, tu voyais sa petite main qui essayait d'appeler à l'aide. Tu regardes ça, tu te dis, mais... Mais Luc, c'est juste des dommages collatéraux, voyons. Ouais. C'est des dommages collatéraux. La guerre est une tragédie, mais la guerre est un crime. Et là, arrêtez de penser que, comme les gens, j'en entends parler, je reçois des messengers et tout ça. Je suis pas anti-Israël. Je suis juste anti-sang. Les humains devraient cesser ça. Je me souviens... Mais c'est pas utopique de dire ça, Luc? Ben, on devrait... Peut-être est-ce utopique, mais l'utopie comporte parfois une inspiration aussi. L'utopie peut me mener à dire, ben écoute, dorénavant, tout ce que j'ai comme effort intellectuel ou autrement à donner va mener vers l'idée qu'on ne peut plus se faire la guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, puis 70 millions de morts, on est en train de détruire une population. C'est totalement débile. Et ce qui est fou, c'est que de chaque côté, les extrémistes de l'extrême, vraiment le bout du bout, là, c'est eux autres qui se font la guerre. Des espèces de fous de Dieu du Hamas, puis des fous de Dieu du côté juif, des espèces de colons juifs qui s'en prennent aux Palestiniens dans les territoires occupés pendant que tout ça se déroule. Il faut que ça arrête. Puis je veux plus entendre parler de l'idée « Oui, mais ils ont commencé! » Garde, on est au courant qu'ils ont commencé, là. Moi, rendu à 4-5 000 enfants, je trouve que ça suffit, là. Espérons que ça suffira. Luc Lavoie, toujours un plaisir. On se retrouve demain. Salut. Yasmine Abdel-Fadel.